tous, parce qu'on a tous été marqués par la collision entre deux navires au nord-est du Cap Corse, entre le cargo roulier Ulysse et sous pavillon tunisien et le porte-conteneur chypriote Virginia. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails des considérants de cette motion parce qu'on en a plusieurs à voir. Je voudrais simplement rappeler que la Méditerranée est une mer extrêmement sensible parce que mer fermée, qu'elle supporte le trafic le plus important au monde, que le canal de Corse lui-même est extrêmement sensible, plus de 12 000 navires qui croisent chaque année, que paradoxalement les moyens sont insuffisants, à la fois de protection de ce canal de Corse et de lutte en cas soit d'incident, soit carrément de naufrage. On l'a vu à l'occasion de cette collision quand même assez exceptionnelle, heureusement, mais on voit qu'on n'est pas armé forcément pour peut-être résister à une catastrophe demain. Que nous avons eu la chance quand même d'une météo favorable, au détriment de nos amis varois, pour lesquels nous pouvons, et le président l'a fait hier, rappeler notre solidarité, que des moyens existent, et dans les considérants, notamment, je veux faire attirer votre attention sur les systèmes de sécurité passive embarqués, qui permettent aux navires qui en sont équipés de faire face aux situations de crise en mer et de vider leurs cuves avec un moins de risque de pollution en cas de problème, et très vite, c'est ça qui est important, très vite, et y compris en cas de grosses mers et même de mers très agitées, quoi, de mers avec de grosses houles. Que très peu de navires en sont équipés, mais 80 navires qui croisent en Méditerranée le sont, et qu'il serait peut-être utile, certainement utile, c'est le minimum, je pense qu'on pourrait demander aux navires qui croisent en Méditerranée d'être équipés avec ce système. Je voudrais rappeler aussi la fragilité de notre écosystème et la question orale que Anne-Laure Santucci a posée hier, parce que nous vivons en Corse, nous sommes attachés à nos sites, évidemment, nous sommes peut-être beaucoup plus concernés aussi par la possibilité de lutter, donc il faudrait que nous soyons équipés en moyens de lutte. Rappelez aussi que c'est parfaitement défendable puisque nous avons quand même 1000 km de côte et qu'il serait parfaitement justifié que nous soyons équipés de moyens comme l'a demandé Anne-Laure hier. Donc la motion en elle-même, elle est assez générale. Elle rappelle quand même des mesures à différents niveaux, au niveau politique et au niveau technique, tant de surveillance que de la lutte. Alors, je vous la lis. L'Assemblée de Corse charge le président du Conseil exécutif de Corse de porter plainte pour préjudice moral et écologique contre les armateurs des navires du cargo roulier tunisien Ulysse et du porte-conteneur chypriote Virginia. Et je rappelle que nous sommes fondés à agir par la loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, et je crois que l'Assemblée de Corse, par l'intermédiaire de l'Office de l'environnement, a été par le passé amenée d'ailleurs à porter plainte de ce type. Je pense que de mesures conservatoires, il faudrait que nous portions plainte parce que effectivement, si la pollution qu'on dit résiduelle, et on voit les dégâts qu'elle fait dans le Var tout en étant résiduelle, eh bien, elle peut, par les phénomènes de courant inversés, elle peut très bien revenir aussi vers nous. Donc, et puis, celle qui est restée sur site, hein, sur les corails qui sont très précieux pour les pêcheurs qui les qualifient... je vous le rappelle, je l'ai mis quelque part, je ne sais plus où j'ai mis, c'est dans les considérants, vous le retrouverez. Hop, je ne sais plus. Enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est un site très sensible où mouillait donc le cargo. Donc l'Assemblée de Corse charge le président de porter plainte pour préjudice moral et écologique contre les amateurs des navires, demande à l'État de faire respecter l'intégrité du territoire de l'île de Corse, son environnement remarquable, son capital écologique et économique, charge le président du Conseil exécutif de Corse d'interpeller l'État et l'Organisation maritime internationale
parce que nous sommes sous droits internationaux, afin de renforcer les moyens de surveillance du canal de Corse par le renforcement des surveillances aériennes ou satellites, qui ne manquent pas, pouvant déclencher une intervention immédiate dès qu'un navire est à l'arrêt en mer, afin de mieux prévenir les risques de collision, le renforcement des moyens de prévention sur place en Corse pour un déploiement immédiat de barrages anti-pollution et de moyens de lutte en cas d'accident ou de naufrage, la mise en place de systèmes de sécurité passive embarqués à bord des navires croisant en Méditerranée pour faciliter et accélérer les opérations de sauvetage, l'exigence de formation des marins à bord sous un label spécifique à la Méditerranée et un renforcement des contrôles de leurs connaissances pour les marins de tout navire croisant en Méditerranée afin de prévenir les défaillances humaines. Enfin, l'exigence d'information de la collectivité de Corse dès qu'un navire est au mouillage de façon anormale et ou présente par sa vitesse ou ses comportements une menace pour la sécurité maritime. Et c'est d'ailleurs ce que le président lui-même a rappelé hier. C'est quand même scandaleux que nous n'ayons pas été officiellement informés de la collision et des risques de pollution que nous encourions au moment de cette collision. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Fabienne. Est-ce qu'il y a une intervention contre? Non. Intervention pour, Anne-Laure, si tu veux. Non, je ne vais pas répéter ce qu'a dit ma collègue, mais je pense que c'est important qu'on montre à travers une motion, d'une part, toute l'importance du danger et d'autre part, qu'il y a des moyens d'action. Et ces moyens d'action, c'est la Corse qui doit les porter. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous a proposé, même si on pense vraiment que ce n'est pas suffisant, il y a des moyens d'action sur place. J'ai encore eu l'autre jour le commandant des remorqueurs, dont un est basé encore à Bastia et l'autre à Ajaccio. Je crois qu'on a les moyens, on a des choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent intervenir très rapidement, parce que cet accident, on a eu la chance qu'il ait peu d'impact sur notre environnement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 70 plages de les côtes du Var qui sont prises. Donc voilà.